cette journée, je pense, je commencerai peut-être par dire juste un petit mot sur la jeunesse de cette journée, qui a été préparée depuis quelques mois avec, Simali, avec, Ahmed Bendella et Nadia. Et l'idée, c'était justement, comme annoncé dans l'argumentaire, c'était de pouvoir discuter un peu bien entre, recherche scientifique et production particulièrement documentaire. On t'aura parlé tout à l'heure de socio-anthropologie, je pense, visuelle, où on est c'est ce qui est plus, dans ça. Donc ces 2 univers qui étaient très proches par moment, enfin je parle du cas marocain, qui étaient très proches par moment et par un autre moment, on n'avait pas vraiment de lien. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours, de chercheurs sur, cette production, documentaire, particulièrement autour de leur terrain, autour de leurs recherches. Et la journée d'aujourd'hui s'inscrit, justement dans cet échange et ce rapprochement entre ces 2 univers. Du côté de la recherche, en tout cas, on n'a jamais été préparé à produire des vidéos et en tout cas par rapport à notre formation, ce n'est pas sur le film documentaire, ce n'est pas sur les scénarios, ce n'est pas sur le montage. Donc tout ce qui est, je vais dire, technique, mais aussi en termes de cadrage d'une vidéo, ce que c'est, une vidéo documentaire. Donc toutes ces questions, c'est aussi l'objet aujourd'hui, de ce débat. Habib Aïd m'a invité pour un summer school chez lui. Il m'a demandé de faire quelque chose. J'avais écrit quelque chose sur la souveraineté alimentaire et j'ai soutenu l'idée que dans le temps, les paysans chez nous, et pas que chez nous, arrivaient à assurer leur souveraineté alimentaire grâce à leurs propres moyens et sans avoir besoin trop de l'extérieur. Et ce texte, je l'ai écrit, je l'ai présenté dans le Summer School. Et c'est à partir de ce texte que j'ai dit, voilà, on est là. On va essayer de voir ce que les gens vont nous dire à partir de ça et on va les filmer. Et puis, on a commencé à faire ce film et on est retourné 2 ou 3 fois pour écrire ce film à partir d'abord de ce premier texte que j'avais écrit et aussi à partir de tous les témoignages qui allaient dans le même sens. Parce que même le premier texte, je l'ai fait à partir de témoignages de gens et à partir des entretiens que j'avais fait avec eux. Et c'est dans cet esprit que ce film a été fait. L'anthropologie ou les sciences sociales en général, quand ils traitent l'audiovisuel, on est un petit peu laxiste sur la question de l'esthétique, aussi sur la question de financement, on est aussi laxiste sur la question d'écriture, on est aussi laxiste sur la question de diffusion. C'est-à-dire, en fait, notre produit reste entre soi, c'est-à-dire entre chercheurs, entre un peu la communauté, en fait. Et le problème, c'est que la manière dont les sujets sont traités en sciences sociales, en fait, l'audiovisuel, c'est beaucoup plus profond. Par exemple, les personnages qu'on voit, que ce soit dans le premier ou le deuxième, au-delà de côté esthétique, ils s'attaquent réellement à des sujets extrêmement profonds, mais malheureusement, en fait, parce qu'il y a ce détachement par rapport à l'écriture. Après, oui, c'est une méthode aussi d'écrire, en fait, un film à l'intérieur de tournage. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est assez connu. On peut l'écrire avant, on peut l'écrire pendant, ça dépend de la maîtrise, en fait. Vous l'avez bien dit, en fait, la maîtrise de sujet. Et, et comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, c'est plus le témoignage et, comment dire, parce que j'ai réussi dans une perspective de quelqu'un qui est en train d'archiver des choses du bled. On est vraiment dans les futurs de la mémoire de ce pays qui est en train de se placer. Ces gens, ils sont parmi les derniers qui me restent. Et j'étais plus dans cette perspective que dans la performance cinématographique, etc. Bon, c'est vrai que je dessine les filles, etc. Mais je ne veux pas dire que je maîtrise tous les outils de la narration fluide, hein. Mais bon, on a travaillé aussi, je travaille beaucoup. J'utilise les techniques qu'on utilise dans les entretiens, dans le traitement de contenu des entretiens, que j'utilise aussi dans le traitement de contenu filmique. Et quand
c'est la parole qui est l'idiome. C'est un peu facile parce que tout est transcrit. Les entretiens qui transcrits. Et j'opère un travail d'analyse de contenu. C'est pour ça que c'est thématique. Et à partir de là, ça aussi, c'est aussi des secrets de la façon dont moi, j'ai fait les films. Je ne sais pas comment les autres les font, mais c'est toujours comme ça. J'utilise les méthodes des sciences sociales, de l'analyse de contenu, et que j'essaie de transposer au cinéma. Maintenant, pour l'écriture, je ne pense pas que j'ai un style d'écriture cinématographique comme j'ai un style d'écrire. Habib Ayeb, je suis tunisien, je suis géographe et réalisateur. J'ai commencé à m'ennuyer. Donc, le passage à l'image est venu de l'ennui. L'ennui, pas juste l'ennui parce qu'on perd du temps, non. L'ennui, c'est de l'inutilité du travail que je faisais. Je savais qu'il était utile pour les étudiants, enfin, du moins pour certains des étudiants, qui appréciaient être là. Mais je ne voyais pas l'utilité en tant que citoyen. Je suis aussi citoyen. Je me suis présenté, j'ai dit que je suis chercheur, je suis réalisateur, je suis tout ça. Mais je n'ai pas dit volontairement, au début, que j'étais citoyen. Comme toi, comme d'autres, on est des citoyens. Et on a un rôle à jouer dans cette société. Chacun estime son rôle comme il ou elle peut. Moi, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas oublier ma partie citoyenne et ma partie citoyenne ne peut pas s'arrêter à la fin de la journée et le début de la deuxième. En gros, la soirée, chez moi, devant la télé éventuellement ou dans ma vie familiale. On ne peut pas s'arrêter à ça. Je suis membre de la société, il y a des choix qui se font, que j'applaudis ou que je dénonce. Il y a des choses qui décident de ma vie personnelle, de mes choix, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Et je fais quoi, moi, je sers à quoi? On paye un professeur tout ce salaire-là, toutes ces affaires-là, juste pour que 3 ou 4 personnes aient des notes à la fin de l'année et décident de passer d'une année à une autre. Non, ce n'était pas suffisant pour moi. Et aussi, j'ai été tout le temps politisé. Depuis presque la fin de l'enfance, j'ai été politisé. Et du coup, j'estimais que j'avais un rôle à faire et que j'avais un engagement politique. Les citoyens comme moi ne lisent pas les livres académiques, ne lisent pas les articles académiques. Et j'ai pensé à l'image parce que la télé, c'est la meilleure preuve. Tu fais n'importe quelle émission, tu es sûr au moins d'avoir 5 000 ou 10 000, enfin quelques milliers de spectateurs, volontaires ou pas. Mais tu as des spectateurs. Et je me suis dit, voilà, on n'est plus dans le temps de la radio juste comme moyen de communication. Maintenant, on a l'image, on a la télé. Et donc, je vais utiliser l'image pour parler à mon voisin, ma voisine, aux Marocains, ou aux Belges, ou n'importe. Je vais parler à tout le monde. Et puis, un livre, ça te prend une semaine, minimum. Ceux qui lisent vite, c'est une semaine, un livre. Un film, c'est 2 heures, 1 heure, 20 minutes, un quart d'heure. Maintenant, on fait même des films de quelques minutes. Donc, il y a une réelle utilité immédiate de l'image en termes de communication. Et j'ai essayé avec le premier film, ça a tellement bien marché que j'ai dit, voilà, non seulement je vais continuer, mais en plus, à un certain moment, ça sera mon activité principale. Bonjour, je me présente, Salahdine Maïzi, je suis étudiant en master de sociologie à la faculté de lettres et sciences humaines à Casablanca, à Inchok, et également journaliste. Je suis journaliste au sein d'un média qui s'appelle Innes.ma. Alors, moi, je trouve que c'est important aujourd'hui que les sciences sociales s'approprient l'outil de l'image, à travers la réalisation de documentaires, aussi de photos. Ça a été déjà fait, parce que je rappelle qu'il y a un travail de Paul Pascou sur le Haouz, qui avait illustré à travers des photos, une grande série de photos d'archives qui ont été publiées par la suite, et ça nous donne une matière
de travailler en tant qu'archive, en tant qu'élément d'analyse. Deuxième chose, je crois qu'on est dans une société de l'image. Je crois qu'on est une société marocaine où il faut être un peu mode. Les réalités, le réel fait qu'aujourd'hui, la société marocaine et nos sociétés où la littératie, l'accès aux livres demeure très limité, l'accès à la recherche scientifique écrite demeure limité, on a besoin d'outils qui puissent faire accéder à la société en général aux travaux de la recherche scientifique, qu'on puisse irriguer le monde social par les travaux de recherche qui puissent aborder des questions complexes, qui peuvent paraître complexes, à la fois toutes les questions. Aujourd'hui, on a des travaux sur la question de l'histoire, de la mémoire du Sahara, on a la question sur le lien du religieux, les questions agricoles, le monde rural, etc. Et toutes ces questions sont absentes du débat public. Donc si des chercheurs s'approprient et utilisent eux-mêmes, c'est-à-dire cet outil du documentaire, de l'image, mais je pense qu'ils peuvent d'abord accéder à améliorer l'accès de leurs travaux à l'espace public. Et ces chercheurs aussi, avec cet outil leur permet de travailler autrement. Travailler autrement parce qu'ils peuvent donner une autre, en partant de leur travail académique et scientifique, utiliser l'image pour raconter une autre manière leurs travaux. Et dernière chose, je crois aussi aujourd'hui les gens qu'on interroge, avec qui on réalise des entretiens, ont besoin des expressions. Je crois qu'on doit donner la parole. Un documentaire, un mini-documentaire ou un long format de 52 minutes, c'est un espace où les gens ont la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire les gens, les citoyens. On a fait un modeste travail sur les questions migratoires. On a été surpris, on allait avec appréhension sur la gare de Ouledzienne à Casablanca, où il y a un camp de migrants, un camp informel de migrants. On allait avec appréhension que les gens n'allaient pas nous parler. Mais finalement, les gens ont accepté, après quelques négociations, etc., qui sont les réalités du terrain, de la caméra, de la présence de la caméra, mais les gens ont accepté parce qu'ils avaient besoin d'exprimer des choses sur un format assez long. C'est-à-dire, on ne va pas prendre une petite déclaration je fais au quotidien en tant que journaliste, mais là, ils devaient raconter leur histoire, un récit de vie. Zakaria Kadere, je suis sociologue à la faculté des lettres et sciences humaines à Ain Choc, Casablanca. Donc l'usage de l'image, ce qu'on appelle un peu le domaine de socio-anthropologie visuelle, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un domaine qui est assez ancien. Bon, avec le numérique, il s'est beaucoup développé, notamment avec le recours aux nouvelles technologies, mais aussi surtout à l'usage des réseaux sociaux dans le sens du partage rapide des informations. Du coup, les chercheurs ont aussi eu cette tendance à aller vers de nouvelles formes, je vais dire nouvelles entre guillemets, de l'usage du numérique, notamment tout ce qui est visuel, pour à la fois rendre compte de leurs recherches, les vulgariser, les rendre accessibles, que ce soit un public spécialisé en termes pédagogiques ou en termes de vulgarisation un peu pour le grand public. Du coup, l'usage du visuel, il est très très différent. Aujourd'hui, on a discuté beaucoup plus autour du documentaire. Il y a aussi l'usage de la photo, il y a aussi du dessin, il y a aussi usage de formes artistiques aussi. En tout cas, le visuel, il est présent dans les pratiques un peu méthodologiques, mais aussi de valorisation de la production scientifique. Et aujourd'hui, en tant qu'enseignement, il est très récent. On commence à avoir une licence professionnelle, je sais, dans une autre faculté. Dans d'autres facultés comme la nôtre, en tout cas dans le département de sociologie, on a commencé aussi à mettre en place des cours en socio-anthropologie visuelle, que ce soit au niveau licence ou au niveau master. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est un domaine qui est de plus en plus demandé, à la fois par la recherche, mais aussi par le contexte qui nous amène à réfléchir sur nos différentes méthodes de travail et de recherche scientifique. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui ont accepté de participer avec nous, avec leur production. À mon ami et l'incontournable ami Habib Aïb, qui a produit pas mal de films, réalisé pas mal de films en Tunisie,
Khalid Mouna qui est ici, Arhal Boubri qui va nous rejoindre, l'équipe de Zakaria, Hind, Lisa et Kuper, Marcel Kuper. Avoir tous ces gens qui ont accepté de venir avec leurs films et de les présenter. Aussi, une mention spéciale à mon ami Rachid Kasmi, qui est un réalisateur très connu du documentaire. J'espère qu'un jour on peut organiser quelque chose autour de son travail, comme ça on va comme ça on aura pas mal de choses à nous dire sur le. Moi je l'ai connu parce que j'ai assisté une fois comme ça, j'étais à Casa, je me suis déplacé à Rabat, il a organisé un masterclass avec ses étudiants et j'étais vraiment ébahi de voir comment les cinéastes marocains parlent de surtout la nouvelle génération de cinéastes, parce que moi j'ai vécu avec l'ancienne génération, les Hamid Bennani, les Darqawi, etc., etc. Et donc moi je suis très content de cette rencontre, que je veux la plus cool qui soit, la plus décontractée. On va regarder des films à la manière comme on l'a écrit, à la manière de Ciné Club. On va regarder le film et puis on va engager une discussion avec le public, avec l'assistance avec le public, et on a demandé à Chid d'être le modérateur. Comme ça, il y a des choses qu'on a dit. Nous, en tout cas, nous, on reste toujours novices dans ce domaine. Tous les aspects qui concernent l'écriture cinématographique, les questions de financement et tout ça. Mais aussi, on va lui demander aussi de réagir en premier. Voilà, tu es averti. De réagir en premier sur le film en quelques mots. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on engage la discussion entre le public, le réalisateur et le modérateur. Voilà, c'était ce que j'ai à vous dire. Donc, le programme, je crois qu'on va voir un premier film, discussion, pause café. Puis deuxième film, et puis on va essayer de manger quelque chose pour qu'on arrive à rester debout. Et puis on va voir un deuxième film, et puis on va voir les deux films qui sont des courts-métrages. Alors les premiers films, c'est toujours des longs métrages de 50 minutes chacun les trois, et les autres, c'est 25 minutes.